La médecine fondée sur l'épreuve, c'est un autre de vos chapitres dans ce tome 3, et vous posez la question de savoir si ça existe. Quand on a lu votre chapitre, on se demande si ce serait pas finalement cette fameuse evidence-based medicine, une fake news sponsorisée en fait. Tu sais, à une époque, on m'a attaqué pour charlatanisme, la sécurité sociale de ma caisse de sécu plutôt, m'attaque pour charlatanisme. Ils ont fait un travail que je salue. Ils ont appelé 150 de mes patients au hasard et ils ont fait une enquête à la sécu. 150. Là-dessus, alors ça leur a pas plu le résultat, donc ils ont frappé l'enquête, le résultat de l'enquête d'un secret du service, parce qu'ils n'ont pas voulu dire que mes résultats étaient probablement positifs à plus de 90%. C'était pas ça qu'ils cherchaient, ils voulaient justement démontrer que mon truc servait à rien. Mais comme ils ne l'ont pas trouvé, voilà. Donc ils ont fait ça, ils étaient prêts à me condamner en utilisant l'étude, mais ils ont fait quoi? 150 malades, si le ratio satisfait sur un non satisfait dépasse une certaine quantité, on pourra dire que c'est plus le hasard, d'accord? Et on n'a pas besoin de faire une étude sur 2500 centres et 100 000 malades, un truc à 50 millions d'euros. Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe quand tu fais une étude clinique à 250 centres, 100 000 malades? Et pour 100 millions d'euros, bah, tu ne peux pas te permettre de perdre la face. Il faut déjà que tu saches pertinemment pourquoi tu investis tout cet argent. Ça va être pour défendre un produit. Donc, tu vas tricher avant d'avoir commencé l'étude clinique. Tu vas l'avoir bidonné de partout pour être certain que ça sorte. Parce que sinon, tu vas te faire engueuler par ton boss. Hein, on va te filer 50 millions de dollars et toi, tu vas sortir un truc en disant ah bah, finalement, votre produit ne marche pas. Bah, tu fais ta caisse et puis tu rentres. Hein. Donc évidemment que les EBM ne servent qu'à enjoliver des arnaques phénoménales des firmes pharmaceutiques. Voilà. Donc on peut demander tout ce qu'on veut, double aveugle, et puis revu par les pairs. Tout est bidon de partout. À chaque fois que vous citez quelque chose, on va vous la bidonner. Le plus gros bidonnage, ça a évidemment été le plus récent. Hein. Ça a été l'affaire Pfizer avec les 95% d'efficacité. Où est-ce que vous avez vu 95% d'efficacité? Ils sont allés chercher à savoir si déjà vous faisiez des anticorps, d'accord? Et puis ensuite, ils se sont démerdés pour que les non-vaccinés aient beaucoup plus de Covid diagnostiqués que les vaccinés. C'est simple, il suffit de tricher à ce moment-là. Voilà. Et à partir de là, bah, vous sortez les chiffres que vous avez envie. Vous avez besoin de 95%, bah, on va tricher. On va tricher pour avoir 95. Voilà.